D'accord, donc bonjour chers apprenants, bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Aujourd'hui, nous abordons le chapitre 4 du programme intitulé Fonction logarithme népérien. Donc nous allons ensemble découvrir cette nouvelle fonction. Et comme toute nouvelle fonction, c'est la maîtrise des propriétés qui fait que on puisse comprendre ou ne pas comprendre le chapitre. Donc la fonction logarithme népérien, c'est une fonction qui a ses propriétés et dont la maîtrise est essentielle pour comprendre la notion de logarithme népérien. Donc j'écris le titre du chapitre. Fonction logarithme népérien. Népérien donc vient de Népère. Donc c'est lui qui a inventé cette fonction. Donc au grand 1, nous allons voir la définition et propriété. Donc d'abord, dans le chapitre passé, nous avons abordé la notion de primitive. Et la fonction, par exemple, inverse 1 sur x, on n'a pas pu donner la primitive. Donc c'est sa primitive est la fonction tout simplement que nous allons aborder. Donc nous disons d'abord que la fonction inverse, la fonction x associé 1 sur x est continue sur l'intervalle 0 à plus infini. Elle admet de ce fait, elle admet donc une infinité de primitives sur l'intervalle ouvert de 0 à plus infini. Et parmi ces primitives, il y a une seule qui s'annule en 1. Et c'est tout simplement la fonction logarithme. Donc en petit 1, on peut prendre la définition maintenant. Donc définition. Donc on dira en termes de définition que la fonction logarithme népérien est la primitive de la fonction inverse. Entre parenthèses, x associé 1 sur x sur l'intervalle ouvert de 0 à plus infini, s'annulant en 1. Et on la note tout simplement L minuscule et puis N. Donc c'est la primitive donc, de la fonction 1 sur x s'annulant en 1 sur l'intervalle donc de 0
plus infini. Donc, on va voir les conséquences donc, de cette définition. Qu'est-ce qu'on peut exploiter? Conséquences de la définition. La première conséquence est que la fonction ln est définie à partir de 0 à plus infini. C'est-à-dire que ln n'est définie que pour des nombres qui sont strictement positifs. Donc, la fonction ln est définie sur l'intervalle ouvert de 0 à plus infini. Deuxième élément que l'on peut exploiter, on peut retenir que ln de 1 égale à 0. Et troisièmement, alors on peut dire que quel que soit x éléments de l'intervalle 0 à plus infini, ln est dérivable. Et pour tout x éléments de 0 à plus infini, ln de x' vaut 1 sur x. Alors, ici, on peut déduire autre chose, qui est pour tout x élément de centre de variation, comme on a la dérivée et que nous sommes dans l'intervalle 0 à plus infini, on peut dire que c'est positif et que ln est strictement croissant. Donc, pour tout x élément de 0 à plus infini, 1 sur x est strictement positif. Donc, ln est strictement croissante sur 0 à plus infini. Donc, c'est une bisection. Elle est donc une bisection de son ensemble de définitions 0 à plus infini sur ln de l'intervalle 0 à plus infini. Donc voici ce qu'on peut retenir comme conséquence directe de la définition. Donc la fonction ln n'est définie que pour des valeurs strictement positives. Ln de 1 égale à 0. La dérivée de ln de x sur 0 à plus infini est 1 sur x, ce qui entraîne que ln de x est strictement croissante sur 0 à plus infini et que c'est une bisection sur cet intervalle. Donc en petit 2, on peut donc voir maintenant les propriétés de la fonction logarithme népérien. Donc en petit 2, propriété. Donc en termes de propriété, qu'est-ce qu'on peut retenir? Donc propriété 1. On dira que quel que soit les réels strictement positifs, petit a et petit b, on a ln de a égale à ln de b
équivaut à dire que A égale à B, puisque ln est strictement croissante. Ensuite, ln de A inférieur à ln de B équivaut à dire que A est égal à, je dis égal, que A est inférieur plutôt à B, parce que la fonction elle est strictement croissante également. Alors ici c'est la même chose que si on mettait inférieur ou égal, supérieur ou égal. Donc, et ce sont des formules qui sont aller-retour. Ça veut dire que lors de la résolution des exercices, alors si j'ai ln de A égale à ln de B, je peux laisser tomber les ln et égaliser A et B. Ici aussi, ln de A inférieur à ln de B, je peux laisser tomber les ln et dire que A est plus petit que B. C'est la même chose. Si j'ai A égale à B, je peux dire que ln de A égale à ln de B. Si j'ai A qui est inférieur à B, je peux aussi dire que ln de A est inférieur à ln de B. Donc, on va voir maintenant la deuxième propriété.